Salut mes petites durites de frein. Aujourd'hui, on a un petit kart. Alors bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre le petit pouce, voilà, tac tac, vous abonner, la cloche de notification. Et c'est parti pour la Toyota GT86. Tout moment je peux mourir. Alors pour un petit peu d'histoire, Toyota, quand on parle de cette marque, généralement on pense aux hybrides, on pense aux Land Cruiser à la limite, mais on se dit jamais qu'il y a une sportive ou des petits trucs comme ça. Et pourtant, il y a la Yaris GR ou la GRE comme j'ai l'habitude de l'appeler. Et un petit peu avant, Toyota et Subaru ont fait un petit partenariat et ils ont sorti la BRZ chez Subaru et la GT86 chez Toyota. C'est simple, ils voulaient une voiture fun, légère, atmo et vraiment un petit jouet en fait. Et voilà ce qu'ils nous ont sorti. Un 4 cylindres à plat. Vous connaissez un peu Subaru, les boxers, voilà. Ça réduit le centre de gravité, c'est génial. On a un look qui est vraiment typé un peu sportif, rigolote, machin. On a un look assez agressif quand même, mine de rien. Parce qu'on a quand même des feux qui sont bien tendus, nickel. On reprend le petit logo Toyota ou Subaru sur la BRZ. Là, on est sur une phase 2 avec un pare-choc avant qui a été retravaillé avec un peu comme des dents. On voit ici, tac, tac. Ça fait une petite bouille un peu plus agressive que la phase 1 qui était vraiment lisse, nickel. On va dire elle était plus dans l'esprit GT, donc d'où le nom GT86. Là, on est vraiment sur l'esprit sportif et là, le propriétaire a décidé de faire deux trois petites modifications, comme la rabaisser un petit peu. On retrouve ici des petites arêtes un peu sportives, ça donne un peu plus de dynamisme à la voiture. On a des ailes qui sont très hautes. Je voulais dire larges à la base, mais en fait elles ne sont absolument pas larges, elles sont hautes, elles sont un peu bombées. Moi je trouve que ça donne un plus de... Ça donne une ligne un peu plus élancée. Ici on a un faux extracteur d'air. Le look est quand même pas mal pour une voiture qui coûte aujourd'hui dans les entre 20 et 30 000 francs si on regarde selon les kilométrages. Moi je trouve que c'est une voiture assez raisonnable parce que c'est une voiture fun avec pas trop de puissance. On a 200 chevaux, on a un 4 cylindres 2 litres Atmo qui sort voilà 200 chevaux et 205 Newton. C'est pas énorme mais c'est largement assez pour jouer avec. Et bah voilà, là on a choisi le temps parfait pour jouer avec ce genre de voiture, la neige. On a les pneus hiver. Mais on va dire que ça tient pas du tout, donc je pense qu'on va pouvoir s'amuser comme il faut. Les jantes, elles sont très très belles, voilà, c'est simple, voilà, c'était le maître mot chez Toyota, c'était on veut quelque chose de simple, hein, des petites jantes, des petits freins. Puis comme elle fait 1200 kg, il n'y a pas de problème en fait, elle est toute légère, donc il n'y a pas besoin de gros freins, il n'y a pas besoin de gros moteurs ni rien, c'est un peu comme une Alpine ou toutes les petites concurrentes. Alors, vous allez me dire tout de suite, ça se compare pas, machin, mais au niveau gabarit et tout, c'est léger, c'est fun, c'est ludique, c'est facile à apprendre. Et vous allez voir, là on va passer à l'arrière, mais vous allez voir au niveau de la conduite, c'est très sympa. Allez, on passe à l'arrière. Et pour l'arrière, c'est très simple. On a un immense aileron parce que le propriétaire est un grand fan de Subaru. Alors pourquoi il a acheté une GT86 et pas une BRZ, je ne sais pas. Mais on a un très grand aileron qui n'est absolument pas d'origine parce que normalement il est tout petit comme ça. Mais là tu peux vraiment... Tu peux faire la photo, tu sais, où tu t'assieds comme ça et tu manges ton McDo sur l'aileron, c'est rigolo. On a un arrière qui est quand même massif malgré le petit gabarit de la voiture. Et on a surtout un truc que j'adore, c'est qu'on a un vrai diffuseur. On a un troisième full stop un peu style F1. Et surtout, on a un truc que j'adore. On a deux grosses sorties de pot qui font 86 mm de large. C'est énorme. Là, c'est vraiment, on reprend l'esprit Subaru avec les gros lance-patates derrière. Là, ça me donne une envie, là, ça me donne envie de drifter, ça me donne envie de rouler comme un malade, tu vois. Allez, on fait ça tout de suite. Alors, me voici au volant de la petite savonnette. La Sion, la Toyota, la Subaru, je sais plus où j'en suis. Au milieu de la neige avec des pneus qui sont hiver mais qui ne tiennent absolument pas la route. Ça fait 5 minutes que je suis en train de la conduire avant de filmer et je ne comprends rien à ce qui m'arrive en fait. C'est horrible. Alors elle fait un bruit très particulier quand même, dans le sens où c'est un 4 cylindres, donc on reconnaît le bruit Toyota bien sûr, bien entendu. En fait on reconnaît... Alors elle fait un bruit très particulier parce que en fait c'est le bruit classique des Subaru, vous savez, le 4 cylindres boxer. Alors on n'est pas en plus sur le comme ça, mais on reconnaît un petit truc quand même.
Alors, c'est une boîte méca 6 vitesses, boîte courte. Donc vraiment, c'est tac, 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 tac. Tu peux faire la mode TikTok, là, ten, 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 comme ça, là, voilà. T'as compris? Je vais essayer de ne pas caler ni me tuer. Et on a vraiment, quand on regarde l'intérieur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. C'est-à-dire que c'est du Toyota, c'est du Subaru aussi, les deux, c'est du japonais, quoi. Voilà, c'est simple, c'est sobre, c'est efficace. Tout est à portée de main, les boutons, tout, vraiment tout est là. Tu as tous les contrôles de clim sur des grosses molettes. Tu peux même les attraper avec des gants si tu veux l'hiver. Bon, faut être courageux comme moi ou alors totalement fou comme moi surtout pour conduire cette voiture hiver. Mais on a tout qui est à portée de main. On a un petit écran. On a de l'Alcantara quand même ici. Oh, d'ailleurs c'est molletonné, c'est tout mou. Ils ont pensé aux Jackies qui conduisent comme ça, comme moi. On a un volant 3 branches, il y a très peu de boutons dessus, c'est tout simple, voilà, c'est du japonais quoi, c'est efficace et voilà. Je reconnais un peu les boutons style Toyota parce que j'ai eu un Land Cruiser avant de me le faire voler. Voilà. J'ai eu un Land Cruiser qui du coup avait les mêmes boutons de réglage de fenêtre. Je retrouve tout comme une Toyota quoi. Et c'est vraiment impressionnant parce que on se sent pas perdu. Alors on a des bus d'air un petit peu partout, voilà, encore une fois c'est simple, ils cherchent pas à faire quelque chose de très beau. On veut voilà, de l'efficace. Et moi je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Parce que la voiture elle se concentre plus sur la conduite que sur le design et sur la beauté de la voiture. Alors, faut faire attention avec l'embrayage, je viens de me prendre comme ça. Parce que c'est une boîte très courte. Et l'embrayage est un toucher vraiment très particulier. Alors ça c'est incroyable. En fait la voiture fait 200 chevaux, c'est un moteur atmosphérique, c'est-à-dire qu'en dessous de 4500 tours il ne se passe rien. Il fait 200 chevaux, 205 newtons, c'est très léger, 0 à 100 en 4 secondes 7, quelque chose comme ça. C'est... faut le vouloir, faut aller chercher haut dans les tours, jusqu'à 7000 tours il se passe quelque chose. D'ailleurs la zone rouge a 7500 tours. On a 3 compteurs, ce qui est de plus simple, à gauche la vitesse qui va jusqu'à 260, je pense que ça doit être bridé quelque part, le compteur, le compte tour qui va jusqu'à 9000 tours minute fin de la zone rouge et 7500 début de la zone rouge. On a la vitesse qui s'affiche en digital et à droite les températures d'huile, de température d'eau et la batterie. On a vraiment tout l'essentiel dessus, c'est vraiment un truc génial. Et on a des petits baquets qui sont très sympas avec la petite surpiqûre rouge parce qu'on a un pack noir qui est vraiment très agréable parce qu'en fait on a toutes les petites touches à l'extérieur qui sont passées en noir, c'est un black pack en gros. Ça reste classe, tu sens un peu, ça fait voiture sport mais plus jouet tu vois, c'est pas une GT3 RS. D'ailleurs la vidéo est disponible, n'hésitez pas à aller la regarder, à mettre un petit like et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous attaque aussi avec les Instagram. Alors on a iSixy qui est derrière la caméra à sa grande habitude. On a moi ça va être compliqué parce que je me suis fait schtroumpfer mon compte Instagram. Donc du coup ce sera pjr.59-backup. Et ensuite Supercar 6 pour le gros compte général, voilà. Bref, pour revenir à la voiture, on a une voiture qui est très agile. Voilà, la direction elle est très précise, très légère, un volant tout fin. C'est vraiment une voiture où tu prends plaisir à la conduire, mais comme un animal en fait. On a une boîte 6 vitesses. On sent que voilà, les rapports passent bien, c'est assez sympa. C'est vraiment agréable, on se sent vraiment dans quelque chose de... c'est bien construit, c'est du japonais quoi. C'est du japonais, c'est classe, c'est bien, moi j'aime bien. Ça marche bien, on a un bouton engine start stop qui sort comme un pustule du machin. Voilà, les japonais ils se sont jamais dit tiens on va faire quelque chose de beau. Le talon pointe ça marche très très bien avec ça. Ça marche très très bien, c'est assez facile que la GT3 RS, j'étais en train de galérer comme pas possible. Celle-là, ça va tout seul. Et du coup, c'est une voiture qui est saine en fait, même avec 200 chevaux, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Surtout sur du mouillé, de la neige, tout ça. Là, je suis déjà en train de glisser alors que je suis à 3000 tours, quoi. C'est n'importe quoi. Hop là. Vous sentez que voilà, faut monter vraiment haut dans les tours, faut aller. C'est vraiment une atmo pure et dure. Et en fait, c'est la recette du bonheur. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, t'as 3 pédales, un volant, t'as les assistances, histoire de dire, parce que honnêtement, les assistances, je pense que ça va rien, clairement. Voilà, c'est un petit jouet, comme j'ai dit dans l'intro, c'est vraiment un kart.
c'est léger, 1200 kilos, voilà, il n'y a pas de truc un peu bling bling, le carbone, tout ça. Non, c'est recette du bonheur, tout simple. Bon, t'as du plastique un peu partout. C'est une voiture qui n'est pas excessivement chère, donc du coup, voilà. Donc du coup, voilà, les finitions sont pas extraordinaires, mais on s'en fiche en fait. On veut pas de ça. On veut un truc qui est fun, ludique, jouissif, on s'amuse, boum boum. Puis voilà, et moi je trouve que c'est très 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 sympa comme voiture. Elle est saine, elle est super agile, la direction est précise, elle tient en plus avec les suspensions courtes, les ressorts courts, elle est vraiment beaucoup plus stable on va dire. Je pense que c'est une belle entrée de gamme avec la BRZ et la Scion, je sais plus comment on appelle ça. Alors qui sont disponibles aussi en boîte auto. Moi je préfère boîte méca, c'est quand même plus fun parce que là franchement vu la boîte courte voilà. Et ce sont des voitures qui du coup sont assez sympas à utiliser, j'ai envie de dire, pour ta petite voiture fun du dimanche. Et puis ça consomme pas énormément, tu es dans entre 7 et 9 litres selon comment tu conduis. Elle est sympa et puis quand tu veux te faire la main sur une petite sportive et tout, moi je pense que c'est un bon compromis plutôt que de partir sur une grosse sportive avec laquelle tu peux tuer à peu près tous les coins de rue. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. C'est une voiture voilà, qui est saine, c'est la conclusion. Voilà, une voiture saine, fun, ludique, facile à apprendre. Parce que la GTI 3RS, après 20 minutes de conduite, j'arrivais toujours pas à maîtriser le talon pointe. Celle-là, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je la conduis, je le maîtrise très bien. Donc c'est un vrai bonheur. Allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, le pouce, l'abonnement, la cloche de notification, Instagram. Et puis un petit commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, si BRZ, GT86, est-ce qu'il y a peut-être une concurrente, peut-être une Lotus, pourquoi pas, même si c'est un poids plume, voilà, peut-être une Lotus ou une Alpine, si on peut peut-être la comparer, vu qu'on a quand même plus de chevaux sur l'Alpine, etc. À voir, voilà. Je vous dis à la prochaine. Et puis là, je vais faire un joli petit virage, mon copain, je vais essayer de pas la casser l'auto. Ça glisse. Mais c'est fun ce truc. Allez, je vous dis à la prochaine les copains. Salut.